Bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine de grâce et de lumière. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter les témoignages qu'Anguka Dosolan dit. Ces paroles vivantes sont là pour nous rappeler que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui, qu'il transforme les vies, restaure les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, en écoutant ces témoignages, gardez dans vos cœurs cette certitude. Le Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Prenez ces récits comme des semences de foi, car le jour viendra où vous aussi vous élèverez la voix pour témoigner des merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Alors restons attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Je vais rendre gloire à Dieu. Je suis une sœur qui habite en Côte d'Ivoire. L'année passée, dans le mois de mai, j'ai fait un examen sur hépatite B. C'était positif. En tout cas, je souffrais, je dormais pas. De maux de cœur partout, froid. Et j'avais commencé à écouter les témoignages et puis les enseignements de Kambuka et la prière. J'ai prié jusqu'à... Ça fait un mois de cela, Dieu m'a convaincu que ça va. Maintenant, pour pouvoir savoir que je suis guérie, je suis allée refaire le test de hépatite B. Je viens de prendre le résultat aujourd'hui. Et c'est écrit dessus négatif. C'est pourquoi je vais rendre gloire à Dieu. Je veux lui dire merci pour tout ce qu'il fait à Christ et tous ceux qui prient avec lui. Je vais rendre gloire à Dieu. Que Dieu veut bénir sa famille, bénir tous ceux qui se mettent sur la brèche pour prier pour notre vie. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Je rends grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. En effet, j'ai connu Kanguka par ma femme, mais je n'écoutais pas. Je l'avais téléchargé dans mon téléphone, mais je n'écoutais pas, je ne l'utilisais pas en fait. Et un jour, un ami m'a appelé et m'a parlé. Je lui ai expliqué mes problèmes et il m'a conseillé d'écouter Kanguka, mais il m'avait dit spécialement écoute le témoignage parce que il y a un homme de Dieu qui avait témoigné et son témoignage m'a fait du bien. Alors va, écoute et ça va te faire du bien. Et je suis parti effectivement. J'ai écouté le témoignage de l'homme de Dieu. Et vraiment le témoignage m'a fortifié et m'a donné la force de suivre. Ainsi, ce jour-là, j'ai fini d'écouter le témoignage de l'homme de Dieu et j'ai continué avec la prière. J'étais tellement concentré dans cette prière quand l'homme de Dieu a dit qu'il y a un homme qui a mal au dos. Franchement, ce jour-là, j'ai dit Amen Seigneur. Je reçois ma guérison. Effectivement, j'avais tellement mal au dos depuis des années et des années. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas m'allonger pendant 2 heures ou 3 heures d'affilée, je ne pouvais pas m'allonger. Chaque jour, chaque nuit, je dors très tard et je me lève très tôt parce que j'ai mal au dos. Et franchement, c'était un calvaire pour moi. Mais ce jour-là, quand l'homme de Dieu a dit cela, et j'ai dit, oui, je reçois ma guérison. Ce jour-là, j'ai dormi jusqu'au petit matin. Effectivement, j'ai dormi jusqu'au petit matin et quand je me suis réveillé, j'étais moi-même surpris. J'étais moi-même étonné. Je me suis dit, oui, donc c'est comme ça. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour cette guérison. Je rends grâce à Dieu pour sa visitation. Je bénis l'Éternel pour sa magnificence. Que son nom soit éternellement loué. Béni soit l'Éternel pour toutes ces personnes qui viennent témoigner. Les témoignages fortifient, les témoignages même guérissent. Oh Seigneur, merci pour ce pasteur. Merci pour tout le monde qui témoigne ici. Merci pour l'homme de Dieu et toute son équipe. Bénissez les Seigneur au nom de Jésus. Merci pour la victoire que tu nous partages. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen.
Bonjour à tous. Si je fais cette aujourd'hui, c'est pour faire part de mon témoignage. Grâce aux prières dont on a ici chaque samedi avec le pasteur, j'ai été délivrée. En effet, en septembre 2021, lors d'un contrôle, ma gynéco m'a fait part que j'avais un kyste de 5 cm, ce qui n'était pas vraiment négligeable. Elle m'a dit que un kyste d'une telle longueur, il faut faire attention, ça peut mener à autre chose un peu plus grave. Et comme l'année dernière, en début d'année dernière, j'avais déjà subi une opération, elle a dit qu'elle préfère ne pas directement penser à ça, qu'elle va d'abord passer par les médicaments. Et cela m'arrangeait vraiment parce que je ne voulais vraiment plus avoir d'opération étant donné que j'ai déjà tellement eu d'interventions chirurgicales sur mon corps. Lorsque je suis rentrée ce jour, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, tu ne vas pas m'abandonner, je suis sûre que lors de la prochaine contrôle, on ne verra plus ce kyste en fait. Ce que j'ai fait, j'ai pris les audios de Kanguka, j'ai prié avec des anciens audios. Lorsque le pasteur priait, il disait qu'il voit des femmes qui sont atteintes d'un kyste, que ces femmes sont délivrées. Je disais, je reçois, mon Dieu, c'est pour moi, je reçois. 3 mois après, je suis allée faire le contrôle chez la gynécologue. Elle m'a dit que le kyste est encore là, mais que cela a diminué. Le kyste était maintenant de 3 cm. J'ai continué à prier avec le pasteur. Lors des prières, il faisait toujours part qu'il voit des femmes qui étaient atteintes du kyste et que ces femmes sont délivrées. Je disais, je reçois mon Dieu, je reçois. S'il te plaît, fais un miracle pour moi, ne m'abandonne pas. Et c'est ainsi que 2 mois après, je suis encore allée chez la gynécologue. Elle m'a fait le contrôle et là, je n'avais plus rien. Il n'y avait plus aucun kyste. J'étais tellement contente. Je viens ici vous dire de prier avec le pasteur. Ces prières sont vraiment vraies. J'en suis un cas. Je ne croyais pas, mais franchement, Dieu à travers Kanguka agit. Je remercie vraiment le pasteur pour le temps dont il accorde à ces personnes dont il ne connaît pas. Que Dieu le bénisse, qu'il bénisse son équipe, qu'il bénisse sa famille, ainsi que tous les partenaires Kanguka. Merci. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens ce matin vous rendre mon témoignage de ce que l'Éternel a fait dans ma vie. J'avais vraiment mal aux pieds, de telle sorte que je n'arrivais plus à marcher. J'ai parlé de ça à ma copine. Elle m'a demandé si je connais Kanguka. J'ai dit non. Elle m'a envoyé un lien pour que je télécharge Kanguka. Et sans vous mentir, depuis le jour où j'ai téléchargé Kanguka et commencé à suivre, depuis ce jour-là, j'ai commencé à voir certaines manifestations, les crashs, les vomissements. Et quand ça s'est passé comme ça, ça commence un peu à me faire mal. Donc ça commence à diminuer un peu jusqu'aujourd'hui. À l'heure que je vous parle là, je n'ai plus de mal de pied. C'est complètement parti. Donc j'ai dit merci à notre Dieu. Et je dis merci à Christ. Et je dis merci à tout son entourage. Et merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Bonjour, chers visiteurs de l'émission Kanguka. Je viens en ce jour rendre grâce à mon Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je suis une femme ivoirienne âgée de 69 ans. J'avais vraiment souffert de beaucoup de maux, surtout de la tension artérielle. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il m'a guéri. Mais le médecin m'a mis sous un traitement et je lui ai demandé de sa vie. Je prenais le traitement. Et tous les jours, il faut prendre comprimé. Et un jour, j'ai décidé, il dit non, mon corps n'est pas le corps du médicament. Mon corps n'est pas le corps de maladie. Je refuse et je dis non. Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, et je prends la résurrection au nom de Jésus-Christ. Je dis non à cette prise de médicaments tous les jours. Mais néanmoins, je vais au rendez-vous donné par le médecin tous les 6 mois. Et quand je vais, il me dit ça va. Il me demande
si je prends les médicaments? Je lui dis oui. Et le dernier rendez-vous, c'était avril. Avant de partir, j'ai dit, Seigneur, toi qui tout pouvoir t'est donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre, même à l'enfer. Aujourd'hui, c'est moi mon dernier rendez-vous en cardiologie. C'est mon dernier rendez-vous en cardiologie. C'est toi que je connais. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai accepté comme Seigneur receveur personnel dans ma vie. Alors, me vois-tu à tes pieds. Je viens à toi et je dis, c'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi qui m'as sauvé de mes malheurs. Alors, je m'appuie sur cette parole et je dis, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Alors, aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Ce 12, je suis allé, le cardiologue m'a examiné. Il dit, maman, ça va. Je lui ai demandé, ça va? Il dit oui, ça va. Et la tension, il me dit, la tension est normale. Il m'a examiné, il dit, ça va. Donc, je viens témoigner les bienfaits de Dieu, la grandeur de Dieu. Je rends grâce au Seigneur Jésus qui, chaque instant de notre vie, nous écoute, qui est auprès de nous, qui nous conduit, qui nous bénit. Voici ce qu'il a fait. Depuis 3 avril 2024 jusqu'au 12 avril, pas de prise de médicaments de tension artérielle et je suis en bonne santé. Je voudrais véritablement dire merci à notre Seigneur, le Père de notre Jésus-Christ, qui a accepté, qui a donné son Fils pour nous sauver. Je dis merci à l'émission Kanguka. J'ai béni le nom du Seigneur Jésus-Christ dans la vie de Christ, qui ne cesse de véritablement nous enseigner, nous édifier. J'ai béni sa femme, surtout sa femme, qui est toujours à ses côtés. Je voudrais dire merci à Dieu pour toute l'équipe Kanguka, à tous les intercesseurs, à tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette émission, à tous les partenaires, à tous ceux qui témoignent. C'est grâce au témoignage que nous sommes édifiés. Merci et merci encore une fois de plus. Christ, que Dieu te fortifie, que Dieu te soutienne, que le Seigneur vous fortifie plus. Que la grâce de Dieu surabonde votre vie et que la main de Dieu Tout-Puissant soit votre partage. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants. C'est immense que je ne peux pas tout donner. Je ne peux pas tout dire parce que si je commence, je vais finir l'année prochaine. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. En effet, j'ai eu Kanguka il y a de cela 3 ans. Je me suis accroché à fond, âme et corps et âme, corps et âme. J'ai dit, Seigneur, me voilà. J'ai 2 ans, mes menstrues se sont paix comme ça là. Ménopause, précaution d'eau. Seigneur, étends ta main dans la vie de ta fille. Étends ta main. Si cela vient de toi, je rends grâce à Dieu. C'est ce que j'aimerais dire ce jour-là. Que si ça vient de toi, papa, que ton nom soit béni. Mais si ça vient du diable, papa, enlève la chaîne, brise ce lien et que mes menstrues reviennent. Alors samedi, l'homme de Dieu a commencé la prière, les témoignages, comme d'habitude, comme nous commençons par écouter les témoignages. Parce qu'il dit toujours, écoutez tous les témoignages. Il y a les gens qui trouvent la guérison dans les témoignages. Et les témoignages fortifient. Mes frères et sœurs, les témoignages m'ont fortifié. Alors j'ai écouté les témoignages du début jusqu'à la fin.
J'ai écouté les témoignages, le moment de prière. J'ai dit, Seigneur, me voilà. Si ça vient de toi, que ta volonté soit faite. Mais si ça ne vient pas de toi, opère ton miracle. Parce que personne n'a la dernière parole dans la vie de qui que ce soit en dehors de toi. L'ennemi propose seulement. Et toi, c'est toi qui décides. C'est toi qui as le visa de ma vie. Papa dit un mot. Quand j'ai fini de prier comme ça, quand j'ai prié, l'homme de Dieu priait. Après, il a prononcé une parole qui était destinée à moi. Il y a une femme que les menstruations sont coupées de sang. Dieu te délivre maintenant, reçois, dis bien, j'ai reçu. J'ai senti comment la chair des poules, j'avais des frictions en moi. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. C'est moi, je reçois. Je sais que c'est moi. C'est moi, je reçois. J'ai reçu cette parole avec foi. Avec foi, mes frères et sœurs, la foi est bien. J'ai reçu la parole, j'ai dit, Seigneur, je reçois. Et je recevais tout ce que c'était dit, Seigneur, je reçois. Il a commencé, il a prié. À la fin de prière, je me suis mise en genoux. J'ai béni le nom de l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce pour les merveilles que tu essaies de faire dans ma vie, dans ma famille. Mon fils fait l'examen, il a échoué alors qu'il a été toujours brillant dans l'école officielle. L'examen officiel, on a dit qu'il n'a pas eu son probatoire. J'ai dit, Seigneur, je bénis ton Seigneur parce que toi seul tu sais pourquoi cela est arrivé. Mes frères, Dieu ne cesse de me surprendre. Dieu ne cesse de me bénir. Dieu ne cesse de m'élever parce que ce que j'ai eu. Alors la semaine-là, je pars faire pipi le matin. Je regarde, papa, je suis sale. J'ai dit, aïe, Dieu est bon. Tu es bon, papa. Je vois, j'ai saigné une semaine, la saleté sortait, le sang. Je dis sang, je vois rouge, je dis oui, papa, tu es bon. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu, je dis merci Seigneur. Alors j'avais dit à Dieu que si cela arrive, je vais témoigner. Donc je viens aujourd'hui, ce lundi matin, rendre grâce à Dieu que Seigneur, merci. Parce que c'est fini hier. Je voulais voir comment ça va évoluer. J'ai dit, Seigneur, merci. Je dis merci à Dieu ce matin. Que papa, je te rends grâce pour tes merveilles dans ma vie, pour les bénédictions, pour la délivrance, parce que tu m'as guéri, tu m'as délivré là où l'ennemi m'a bloqué. J'étais enfermé dans une tombe, dans un cercueil. J'étais enfermé quelque part, papa, tu m'as libéré. Je bénis ton Saint-Nom, je te dis merci. Je dis merci à l'homme de Dieu, que tu ne nous connais même pas, tout le travail que tu fais. Tu ne connais personne de nous. Mais c'est dit à Dieu ce matin qu'il te comble, qu'il te protège, ta femme, tes enfants. Je dis merci, papa, bénis-les. Que Dieu bénisse les intercesseurs. Mais Dieu bénisse les partenaires. Seigneur, je te bénis une fois de plus. J'ai témoigné. Amen. C'est important pour témoignage de la grandeur de la puissance de Dieu. J'ai téléchargé la croisade Kanguka Ottawa 2025 et je suis la croisade. Le premier jour, j'ai pas pu la suivre jusqu'à la fin, jusqu'à un niveau. Quand il y a l'évangéliste appelé tous ceux qui voulaient accepter Jésus, je me suis endormie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois... Il y a une visitation pour moi, une parole de connaissance que je dois recevoir. Donc je préfère donc commencer à partir de là où je m'étais arrêtée. Parce que je voulais absolument suivre la prière et puis les témoignages. Donc quand il a commencé la prière, j'ai reçu plusieurs paroles de connaissance qui m'ont extrêmement bénie. Déjà, quand il a parlé de la dame, la jeune femme qui a une infection, j'ai une mycose vaginale que je traîne depuis des années, qui est partie de nulle part. Je dis vraiment de nulle part parce que je me disais jusqu'ici que les mycoses peuvent être dues à peut-être une activité sexuelle. Je n'en ai pas. Et puis, pratiquement 5 ans que j'ai pas eu d'activité sexuelle, j'avais décidé, mais ça aussi, c'est grâce à Kanguka,
j'ai décidé de me consacrer à mon Dieu et de me concentrer sur la parole. J'ai soif et faim de la parole, ça il faut le dire. Et donc, j'ai reçu la parole de connaissance pour la mycose. Ce matin-là, avant d'engager la prière, j'ai d'abord fait une prière personnelle très intense. J'ai beaucoup médité la parole aussi, parce que, en fait, c'est parti d'une colère. C'est parti d'une pleine colère. Je reçois des délivrances, c'est vrai. Depuis que je suis Kangoka, depuis 2020, déjà aujourd'hui, je reçois des délivrances. Mais il y a un point dans ma vie qui ne bouge pas. Rien ne marche, en fait. Rien de sur rien. Je peux avoir une impression d'une ouverture aujourd'hui, le lendemain, on m'annonce que c'est mort, ça passe pas, c'est annulé. Bref, des choses comme ça. Pas d'emploi, pas de business, les affaires sont dans l'eau, rien ne marche. Et donc là, j'ai reçu la parole de connaissance sur l'infection. J'ai dit, Seigneur, cette mycose, ça c'est ma parole de connaissance, je suis guérie. J'en ai souvent reçu, mais ce matin-là, c'était particulier, vraiment. Et je tiens à dire aussi que pendant toute la prière, je pleurais. Je pleurais à chaudes larmes. Je recevais ces paroles de connaissance en pleurs. J'étais à genoux sur mon lit et je pleurais à chaudes larmes. Et donc, et pour finir, il a brisé les liens ancestraux, les liens de famille. Bon, j'ai reçu ça, j'ai dit, Seigneur, les fondements négatifs, je déclare, c'est brisé. Et donc, j'ai fini la prière. J'ai pas eu de manifestation, excepté où j'ai beaucoup pleuré, comme je vous ai dit. Et donc, j'ai fini. Le lendemain, j'ai eu un ami qui est venu me rendre visite. Et pendant qu'on parlait, je ressens une boule dans la gorge. Vraiment une boule énorme. J'avais juste envie de la rejeter, de vomir pour que ça sorte, mais ça ne sort pas. Et directement quand je ressens la boule, je sens ma bouche envahie de salive. J'ai plein de salive dans la bouche, la salive bruyante. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je crache la première fois, mais quand je crache, c'est beaucoup de salive. C'est au-delà de la norme, en fait. Je me rassois, subitement, j'ai commencé à avoir des nausées. Enfin, cette envie de toujours aller cracher. J'ai envie de vomir. Et lui, il m'a conseillé de mettre un doigt dans la gorge. Je dis non, ça, je peux pas le faire. Je vais voir, je vais prendre un citron. J'ai pris un citron. J'ai pris un deuxième citron. Rien n'y faisait. De toutes les façons, à peine j'avalais le citron que la salive revenait dans la bouche et la sensation dans la gorge, la boule là, il était toujours. J'ai encore une autre manifestation là-bas, en plus de devoir cracher beaucoup. C'est vrai que la sensation dans la gorge avait diminué un peu, mais la salive, non. Et donc, je commence à bâiller. J'ai trop bâillé. J'ai bâillé, je faisais les rots à l'église. Je bâillais, je faisais les rots. Et à un moment, j'ai senti comme des frissons. J'ai commencé à trembler. J'avais des frissons de la tête jusqu'aux pieds. Je tenais mes mains, je me serrais les mains pour tenir, en fait. On est rentré, j'ai fait ma prière là-bas aussi, c'était cette sensation-là était juste très forte. Quand on est rentré, puis j'ai dit, mais attends, tout ça, c'est la visitation. Non, mais mieux encore, c'est la délivrance. J'ai commencé à dire, Seigneur, oh mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Papa, tu t'es souvenu de moi. Dieu de miséricorde, Dieu de toute gloire, merci Seigneur. J'ai commencé à crier comme ça. Et donc, je mets la croisière je voulais aller sur la prière la croisade. Je voulais aller sur la prière de la croisade. Je me dis, non, je vais plutôt mettre la prière de samedi, vu que je l'ai pas encore écoutée. Donc, je mets la prière du samedi. Donc, je me mets à l'écouter. J'ai écouté la prière normalement, pas de symptômes. Et donc, quand j'ai fini la prière, je vais pas dire que tout va bien, mais les sensations de frisson étaient déjà passées. La gorge est dégagée. Je viens rendre grâce à Dieu. Je donne toute la gloire à mon Dieu, surtout ces dernières années. Depuis l'année où j'ai découvert Kangoka, je suis fidèlement. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai abandonné beaucoup de choses. Et il m'a donné la grâce et la capacité surtout de me concentrer essentiellement à lui. Je bénis l'Éternel, j'ai été délivrée. Je viens rendre grâce et donner témoignage. Soyez bénis, Christ, soyez bénis, que l'émission Kangoka à jamais soit bénie.
les partenaires de Kanguka. Merci, Shalom. Shalom peuple de Dieu, je suis un Congolais habitant en République démocratique du Congo. Je viens ce soir rendre mon témoignage par rapport à la grandeur que Dieu a fait en ma vie. C'était le samedi, j'avais connu un accident de circulation de moto et nous sommes tombés. Heureusement que je n'avais pas connu de plaies extérieures, mais j'avais vraiment eu du mal au niveau du ventre. Et le dimanche, je ne pouvais pas même respirer, donc je sentais mal. Apparemment, il y a eu une plaie à l'intérieur. C'est comme s'il y avait une lame de rasoir qui me blessait. Donc pour respirer, c'était difficile. Pour me lever, alors je me suis enfermé dans la chambre. J'ai suivi le témoignage. Je suis tombé dans une prière du samedi où l'homme de Dieu, comme je le recommande toujours, de commencer par écouter les témoignages. J'ai écouté les témoignages et lors de la prière, j'ai commencé à prier. J'ai mis ma main droite sur le ventre, là où je sentais mal. J'ai suivi la prière et j'ai prié avec l'homme de Dieu ensemble. J'ai dit à Dieu, mon Dieu, ceux qui ont témoigné ne sont pas allés au marabout. Ils ne sont pas allés au féticheur non plus, mais ils ont eu la foi en toi. Et c'est cette foi que j'ai. Pendant cette prière, après cette prière, je veux que je sois guéri pour que je témoigne ta grandeur. J'ai prié, après la prière, nous avions dit Amen. Et quand je me suis levé, je n'ai senti aucun effet. C'est seulement quand j'avais posé ma main droite là où je souffrais. Pendant la prière, je sentais apparemment il y avait un aimant qui collait ma main entre la main et le ventre. J'ai transpiré et quand la prière avait pris fin, j'ai dit, mon Dieu, comme je l'avais dit au départ, je veux que cette douleur cesse après la prière. Et c'était fait. C'est pourquoi je suis venu témoigner cet événement. Je rends grâce à Dieu. Je remercie Christ et toute son équipe, toute sa famille, que Dieu vous bénisse. Je témoigne que Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka, chers frères et sœurs. Espérons en Dieu. Ayons la foi en Dieu. Seul Dieu qui peut nous guérir de toutes sortes de maladies. Ayons la foi en Dieu. Je remercie tous les intercesseurs qui intercèdent avec Christ. Que Dieu puisse vous bénir, qu'il bénisse aussi vos œuvres tout au long de votre travail pour sauver des milliers d'âmes qui viennent témoigner à travers cette prière. Amen. Ainsi j'ai témoigné. Shalom frère et sœurs, je vais témoigner la grandeur du Seigneur, sa puissance et sa fidélité. Le Seigneur, il fait au-delà de ce que nous pensons. Et il est fidèle quand nous nous accrochons et nous mettons notre foi en lui. Le Seigneur, il en a tellement fait dans ma vie, dans la vie de ma famille. Mais pour ce témoignage, je ne vais pas le retenir, j'ai dit. Je vais quand même rendre ce témoignage parce qu'il est important. Puisque c'est à base des témoignages des uns et des autres que j'ai vu ma foi se renforcer. Et j'ai mis ma confiance au Seigneur, sur le Seigneur, parce que je sais que tel qu'il a fait aux autres, il pourra faire également pour moi. Je viens témoigner. Le Seigneur a ressuscité mon neveu. Le Seigneur l'a mené de la mort à la vie. Le petit, il a été victime d'un accident de circulation. Et il était plongé dans un coma profond, avec comme diagnostic traumatisme crânien, puisqu'il saignait du nez. Et il a eu un traumatisme au bras, il a cassé le bras. Mais du moment où les pompiers l'ont amené aux urgences, il était dans le coma profond. Toute la journée, puisque l'accident s'est passé la matinée, et toute la journée, toute la famille était mobilisée à son chevet. Donc nous on était dehors et lui était à l'intérieur. Plongé dans un coma profond, sans geste, sans rien.
Et les médecins nous ont dit, selon le diagnostic, que eux, ce qu'ils attendent, qu'ils sortent un peu du coma. S'il arrive à sortir du coma, le reste, ils pourront le prendre en charge. Tout ce qu'il a et trucs. Donc, on attendait. Quand même, à un moment donné, ils ont fait la radio. Bon, au début, sans faire la radio, ils ont compris que le bras est cassé. Donc, ils ont immobilisé le bras avec la tête. Et ensuite, ils ont fait le scanner. C'est le scanner qui a décelé qu'il a un traumatisme crânien. Et la partie du choc, toute la partie était noire jusqu'au niveau de l'œil, parce que l'œil aussi faisait partie de cette partie-là. Et cette partie était encerclée, c'était noir. Et ça sentait, cela témoignait de l'ampleur du choc. Donc c'était... Et nous tous, non seulement on priait pour qu'il sorte du coma, mais au même moment que, une fois sorti du coma, quel sera l'état de cet œil-là qui était touché. Donc, la journée s'est passée, nous tous on était dehors, on priait, ceux qui peuvent pleurer, pleuraient, ceux qui peuvent prier, priaient. La nuit, les autres sont rentrés, les autres membres sont rentrés, donc j'étais avec sa maman à son chevet. Et on s'est relayé parce que, étant aux urgences, on n'avait pas le droit de s'asseoir, de rester là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On se relayait, l'une rentre, elle reste debout auprès de son lit, elle prie, elle observe, elle retourne. Toute la nuit, c'est ce que nous avons fait. Et je viens témoigner de la puissance de Dieu. Comme Lazare, le Seigneur a ramené cet enfant à la vie. Je priais au cours de la nuit. Bon, comme je vous ai dit, on se relayait toute la nuit, personne n'a dormi. Donc, j'avais l'écouteur et je suivais Kanguka toute la nuit. Et quand j'étais près de lui, je défilais puisque moi-même j'écoute les témoignages, mais quand je suis avec lui, je rentrais que quand le moment de la prière arrive, je suis auprès de lui et puis je lui impose les mains. C'est comme ça que je lui ai imposé les mains. Autour de 3 heures du matin, j'ai mis les mains une fois encore parce que ce n'était pas la première fois de prier pour lui. J'ai prié pour lui toute la nuit, moi comme sa mère. Donc j'ai imposé les mains, j'ai mis les mains sur son front et je priais. À un moment donné, c'était visible, tout le monde pouvait voir que il suait et au niveau de la tête, il y avait cette sueur-là intense que moi-même j'ai pris peur. Je me suis dit, qu'est-ce qui arrive? Puisque la salle il y avait de l'air, tout est frais, donc je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il suyait? Mais je n'ai pas fait le lien tout de suite avec la prière. Et j'ai prié. J'ai sorti le papier que j'ai nettoyé son visage. Et une fois nettoyé à un moment donné, quelques minutes après, il ouvre les yeux. Et quand il a ouvert les yeux, quelle a été ma réaction? C'était de voir l'œil qui était noir là. Quel était son état quand il a ouvert? Mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur est celui qui ressort. Demandons-lui seulement, il va le faire. C'est lui qui nous renouvelle. C'est lui, il est capable de changer, il est capable de renouveler, il est capable de, je sais pas quoi dire, parce que c'est lui qui nous a créés avec toutes les pièces. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, en relevant cet enfant, qu'il revienne à la vie, tout restauré, tout propre. Le Seigneur l'a fait, mes frères et sœurs. Il a ouvert cet œil-là. Bien que enflé l'œil était propre, clair. Et je l'entends, il me dit, Tata, est-ce que tu peux m'aider à me débarbouiller? Je lui demandais, qu'est-ce que tu as? Il me dit qu'il suit et il voudrait nettoyer son visage aux toilettes, de l'aider à se lever. C'est là que je lui dis, non, il ne peut pas se lever parce qu'il est à l'hôpital. Il dit qu'il sent un poids. En fait, et il a eu le bras cassé, ils ont mis la telle. Donc lui, jusqu'ici, comme il était inconscient, il ne pouvait pas savoir ce qui se passait. Il me disait de soulever le poids là qu'il a sur son côté là pour qu'il puisse se lever. Et je l'ai rassuré. Il s'est reposé. Quelque temps après, il s'est rendormi. Et je suis sortie annoncer la nouvelle à sa maman. Bien que, ayant la foi, sa maman, elle l'a douté un peu. Elle se disait, est-ce que vraiment l'enfant là s'est levé? Je vous dis, mes frères et sœurs, si je viens témoigner dans Kanguka, c'est pour que vous voyez la puissance et la force de l'Éternel. Moi, j'ai fait la nuit avec la maman. Donc, le lendemain, il y a son oncle qui devait venir me relayer. Jusqu'à il a exprimé cela, de l'aider à aller se débarbouiller, et je l'ai rassuré, il s'est recouché. Il est retourné dans le sommeil.
Donc quand sa maman est rentrée, elle n'a pas trop cru qu'il est sorti du coma en fait, parce que l'accident s'est passé la matinée, toute la journée, il n'a pas bougé du tout, il est toujours profondément dans le coma. Donc c'est la nuit autour de 3 heures du matin, c'est au petit matin à 3 heures du matin que je vous raconte là. Donc quelques temps après, 2 heures du temps après ou 3 heures, moi je suis descendue parce que je devais aller à la maison et puis remonter après. Donc j'ai été relayée. Donc celui qui m'a relayée, c'est lui, une fois arrivé, qui a rappelé que oui, à peine il vient d'arriver, le petit s'est exprimé et le petit a demandé à ce que on l'amène dans les toilettes pour qu'il puisse se soulager. Je dis, mes frères et sœurs, le Seigneur a amené l'enfant à la vie. Le Seigneur l'a ramené. Et écoutez bien, quand il est réveillé, la première des choses, il a demandé, il a dit de l'amener un petit seau, il va cracher. Et il a craché, le Seigneur libère au travers de Kanguka. Il y a plein de manifestations. Sa manifestation est que c'est des crachats. Il a craché la salive mousseuse, toute blanche. Pendant le lendemain de son réveil, il a craché toute la journée. Et après, il est revenu totalement à la vie. Donc je viens bénir le nom du Seigneur. Je viens rendre grâce à Dieu pour sa puissance, sa magnificence, son amour, sa bonté envers nous. Merci. Que ce témoignage sert à quelqu'un qui traverse ces situations pareilles pour dire que le Seigneur est capable de nous ramener encore de la mort à la vie. Il est capable, comme il a fait à Lazare, il n'a point changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mettons notre foi en lui. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis congolaise de la RDC. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, le Dieu qui guérit. Oh, ce Dieu est vraiment grand. Il est merveilleux. Je suis une femme qui a tant souffert de l'estomac. C'est depuis 37 ans que je souffre cette maladie. J'ai tout dépensé dans ma vie. Je suis comparable à cette femme-là de la perte de sang qu'on nous prêche dans la Bible. Elle au moins avait fait 12 ans avec son mal. Moi, 37 ans. Combien j'ai dépensé? Si j'ai fait des crises de l'estomac, il faut toujours dépenser, aller à l'hôpital, faire des radios, donc faire tout ce qu'on va vous demander comme examen. Je suis fatiguée de médicaments, fatiguée des produits pharmaceutiques. C'était la nuit du mardi. J'avais vraiment mal, très mal. Je souffrais et je ne savais plus quoi faire. Je suis allée vers YouTube. J'ai pris la prière. J'ai prié avec l'homme de Dieu. Je n'avais même pas sommeil. Vers 3 heures, j'ai prié. J'étais allongée. J'ai mis ma main du côté gauche de mon ventre. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Toutes les paroles de connaissance qui sortaient de la bouche de l'homme de Dieu, je recevais avec foi. Même s'il parlait de n'importe quelle maladie, je recevais toujours. Moi, mon problème était que mon mal là, le mal là, me laisse me quitte. Je continue à prier. Je continue à prier. Je recevais toujours avec foi. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Témoigner, c'est bien. J'ai toujours entendu les gens parler d'une guérison instantanée. Je me demandais comment une personne peut être guérie instantanée. Mais moi, j'ai pris, mais je n'ai pas de solution. Qu'est-ce qui ne va pas? Ces gens-là qui témoignent, ils reçoivent comment? Et moi,
J'ai pris comment? Quelle position ces gens-là utilisent pour que Jésus-Christ, le médecin par excellence, les localise? Je me demandais, je me posais tant de questions, mais j'avais toujours foi qu'un jour, moi aussi, je serai guéri. Et ce jour-là, le mercredi matin, était mon jour. Après avoir prié avec l'homme de Dieu, lorsqu'il a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen. Après, j'ai continué à remercier Dieu. J'ai remercié l'Éternel, j'adorais l'Éternel. Et à la fin, je me suis levée. En me levant, mes frères et sœurs, je n'avais plus rien. Je ne sentais plus rien. Rien, je vous dis rien. À l'instant même, je glorifie encore l'Éternel. Je suis sortie, j'ai fait un tour quelque part. Dès mon retour, mes frères et sœurs, j'ai fait un exercice pour voir si c'était de la blague ou quoi. J'ai pris les habits et j'ai fait la lessive. Depuis mercredi jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus cette douleur. Je ne sens plus rien. Je travaille, je fais tout. Oh, je suis dans la joie. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, bénisse Christ, sa femme, ses enfants, les intercesseurs et tous ceux qui utilisent leurs moyens pour cette œuvre. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié, soit exalté à jamais, et le vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie, car le Seigneur m'a guéri de l'hémorroïde. Je souffrais de l'hémorroïde. Un samedi, lors des témoignages, j'ai eu une femme qui a dit qu'elle a été guérie de l'hémorroïde. J'ai saisi une fois la parole et dit, moi-même je suis guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand les témoignages sont finis, l'homme de Dieu a pris la parole. Il a dit que tous ceux qui ont mal posent la main là où ils ont mal. J'ai posé ma main, il a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, Seigneur, j'ai commencé à bailler, les larmes coulaient, j'ai baillé, les larmes coulaient. J'ai commencé à dire merci Seigneur pour ma guérison, merci de m'avoir localisé aujourd'hui, merci de m'avoir délivré de cette maladie Seigneur. J'ai commencé à bénir le nom de Dieu. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus mal, je n'ai plus ce problème-là. J'ai fini, même les constipations que j'avais de temps en temps, je n'ai plus de constipation, je n'ai plus de problème de constipation, je suis à l'aise. Vraiment, j'ai béni au nom de Dieu et je dis merci pour ma guérison. Merci pour tout ce qui est fait pour moi. À travers Kanguka, vraiment, je dis merci. Et je voudrais bénir Christ avec toute son équipe, vraiment, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie de plus en plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs en Christ, je suis une sœur togolaise, je viens témoigner de la puissance de Dieu et de ses merveilles dans ma vie. Depuis longtemps, je souffrais de l'asthme et j'avais des douleurs insupportables à chaque fois que je devais passer mes règles. En 2021, j'ai connu un ami qui m'a conseillé de télécharger l'application Kanguka et de suivre les émissions, je serai guérie. Je ne l'ai pas fait, mais à chaque fois, il me rappelait. Je disais que j'allais le faire, mais je ne le faisais pas. Ce n'est que l'année dernière que j'ai téléchargé l'application et au début, je suivais régulièrement les enseignements. Je ne ratais pas les enseignements et les prières de guérison dès samedi. Après 3 mois, je continuais par sentir mon asthme et mes douleurs mensuelles. Alors, j'ai perdu espoir et j'ai cessé de suivre et d'écouter l'émission. Alors, l'ami en question ne cessait de me pousser à continuer, à persévérer dans la prière.
Alors, j'ai demandé à Dieu d'augmenter en moi la foi, puisque quand l'homme de Dieu commençait toujours les prières de guérison, il disait que c'est par la foi que nous serons guéris, c'est par la foi que Jésus-Christ nous guérira, c'est par la foi que nous serons touchés, c'est par la foi que nous serons transformés. Alors j'ai saisi cette parole et j'ai demandé à Dieu, à chaque fois que je devais prier avec l'homme de Dieu, d'augmenter en moi la foi, de me localiser afin que je sois guéri de mes maux. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois, je n'ai plus senti l'acide et je passe mes règles sans douleur. Je ne sais pas exactement à quel moment j'ai reçu ma guérison puisque je n'ai pas eu de manifestation physique. Je rends grâce à Dieu tout simplement pour cette guérison qu'il m'a accordée. Merci Jésus-Christ pour tes merveilles. Merci Jésus-Christ pour ta grâce dans ma vie. Chers frères et sœurs, ayons foi et persévérons dans la prière de Kanguka. Shalom frères et sœurs. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur, la puissance, la bonté, la grâce, la miséricorde, la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis une Togolaise vivant en France. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'une amie. Je n'avais pas pris au sérieux. Que Dieu me pardonne d'avoir douté de lui. Je demande pardon à Dieu pour le retard de mon témoignage. J'avais beaucoup de maux. J'ai commencé à suivre Kanguka depuis 2021. Dieu m'a délivré de l'alcoolisme, des maux de dos, hommes de nuit et femmes de nuit, des rêves de mort, du vertige, difficultés respiratoires, douleurs intenses des 2 épaules. J'ai eu des manifestations, j'ai fait des diarrhées, et j'ai craché toute une nuit, accompagné des grêles, j'ai bâillé, j'ai eu des frissons. Oh Seigneur, je ne peux jamais te remercier assez. Tu es mon sauveur personnel. C'est toi qui guéris, c'est toi qui restaures. Merci Papa, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Que Dieu bénisse l'équipe Kanguka et les intercesseurs. Que Dieu bénisse ceux qui prient pour cette émission. Encore merci Seigneur, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre témoignage. Le Seigneur m'a délivré. Je suis en joie, larmes de joie. Pendant la prière du samedi, j'ai suivi tous les témoignages. Et Christ a dit qu'il y a une femme qui a une infection vaginale et elle a vu tous les médecins, mais elle n'a pas trouvé une solution. Que le Seigneur la délivre. J'ai dit Amen, j'ai accepté, j'ai dit que je reçois la délivrance. Après, elle a dit il y a 2 autres femmes qui ont l'infection vaginale et qui ont été délivrées. J'ai dit Amen, je reçois, c'est moi Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. À l'instant même, j'ai commencé à sentir comme le corps qui chauffait, comme et sans qu'on commençait à me démanger avec force. Je dis mais c'est qu'est-ce qui ne va pas? Ça a commencé, je suis allée aux toilettes, j'ai fait la diarrhée. Après ça, les jours qui suivaient, ça a baissé, ça a calmé. Et à l'heure où je vous parle aujourd'hui, je n'ai plus de démangeaisons, je n'ai plus rien. Je suis à l'aise, je n'ai plus rien. J'avais des démangeaisons, je n'arrivais même pas à m'asseoir au travail, je n'arrivais même pas à rester debout. Des démangeaisons. Je viens rendre grâce à Dieu. Je dis merci à tous ceux qui témoignent. Je dis merci à Christ. Merci aux intercesseurs. Merci. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue à vous fortifier. Shalom. Merci, peuple de Dieu. Bonjour, famille Kanguka. Je suis Ivoirien et je réside à Abidjan. Je viens rendre mon témoignage pour édifier le monde entier. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma petite sœur, il y a de cela 2 années. Au début, j'ignorais les audios qu'elle m'envoyait. Et comme ça, un jour, j'ai décidé de les écouter. Les témoignages et les prières m'ont captivé et j'en suis finalement devenu accro. Depuis mon adolescence, je me masturbais et même jusqu'à mon mariage, je pratiquais toujours ce péché. L'alcool était mon quotidien, sans oublier courir les filles.
Et même après mon mariage, je m'adonnais à l'adultère. Mais le Seigneur, dans son amour incommensurable, mon égard, me fait grâce toujours et tous les jours. Parce qu'à l'écoute des audios, alors commencent les manifestations. Bâillement en un point fini, les yeux qu'il a à moi, vibrations de tout mon corps, démangeaisons, nausées, etc. Je ne puis énumérer ici le nombre de maladies dont le Seigneur m'a guéri par sa grâce. Il ne cesse de me faire grâce, me libère, me guérit et me transforme. Je suis toujours réconforté lorsque j'écoute Kanguka. Les témoignages et les prières de l'homme de Dieu me font du bien inestimable à moi ainsi qu'à ma famille. Dieu bénisse la famille Kanguka au nom puissant et suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Shalom. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une Tchadienne vivant au Tchad. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. J'ai reçu Kanguka à travers une collègue de travail. Oui, à chaque matin, elle n'a fait que suivre Kanguka. J'ai dit, ça c'est quoi encore? Elle m'avait dit, il faut télécharger l'application. J'ai dit, ça c'est des choses qui se passent souvent sur les réseaux sociaux. Oui. Après tout, elle a pris mon téléphone. Elle m'a téléchargé l'application. Je me suis mis à suivre Kanguka. Entre-temps, je vous assure que il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas dans ma vie. Oui, la colère, je suis trop colérique. Moins de choses, je m'énerve. Même avec mes enfants à la maison. Quand je m'énerve, je les frappe jusqu'à ce que je les blesse. Avec mon époux, nous avons toujours des problèmes. Il arrive des fois, il n'y a pas de communication. Puisque moi je travaille dans autre ville, lui également il travaille dans autre ville. Quand on s'appelle, la communication finit toujours avec des problèmes. Il n'y a pas la prise en charge. Oui, beaucoup de choses qui ne marchaient pas dans ma vie. Seigneur, tu as voulu que ma vie soit transformée à travers Kanguka. Oui, je suis dérangée également par le mari de nuit, les couches de nuit, souvent dans le sommeil. Oui, je reçois des couches de nuit. Tout cela avec l'homme de Dieu. Je ne fais que prier souvent avec lui. Quand j'écoutais les témoignages des frères et sœurs, j'ai dit moi également un jour je vais témoigner. Oui, je me suis mis à prier avec Kanguka. Oui, tout ce que l'homme de Dieu prononce dans la prière, je reçois. J'ai dit moi également je vais témoigner en écoutant les témoignages des frères et sœurs. À chaque fois que je me mets en route pour aller au travail, je mets Kanguka, j'écoute. Chaque 4 heures, je suis debout, je suis devenue accro à Kanguka. Oui, quand je mets Kanguka, j'écoute. Je ne fais que cracher. Dans la prière, je ne fais que bâiller. Mes larmes courent. Je dis, Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie. Oui, je rends grâce à Dieu d'avoir choisi cet homme qui a voulu ramener les enfants égarés et ceux qui n'ont pas connu Dieu dans leur vie sur le droit chemin. À l'heure où je vous parle, mon mari est complètement transformé. Oui, je vous assure que la communication aujourd'hui également avec mon mari, ça passe très bien. Oui, il prend aussi la charge des enfants. Oui, je rends grâce à Dieu. Oui, ceux qui disent que Kanguka, c'est rien. Kanguka, c'est des choses qui se passent souvent au réseau. Je viens témoigner que, accrochez-vous à Kanguka. Votre vie serait transformée. Accrochez-vous à Kanguka. Il vous oriente comment marcher avec Dieu. Comment marcher pas à pas
avec Dieu. Oui, je suis masturbatrice également. Oui, moi, en me masturbant, croyant que je suis en train de me faire du bien. C'est juste pour éviter des contacts avec les hommes. C'est pourquoi je me masturbais en dehors de mon mari. Souvent, il arrive des fois qu'on s'appelle au téléphone avec mon mari. Oui, on fait aussi de l'amour au téléphone avec mon mari. Un jour, l'homme de Dieu a prêché. La masturbation, c'est du péché. Oui, faire l'amour également au téléphone, c'est du péché. Je lui ai envoyé cette émission. Il a suivi. Après tout, lui-même, il a compris. Il a dit, ok, je comprends. On doit cesser maintenant à faire l'amour au téléphone. Oui, ça fait quelque temps déjà. Nous n'avons pas fait cet amour au téléphone. Oui, également, je ne me suis pas masturbée et je suis tranquille. Oui, j'ai beaucoup de choses que Dieu a fait dans ma vie. Dieu a fait dans ma vie en me guérissant. Oui, je ne pouvais pas tout citer le bienfait de Dieu dans ma vie. Avec mes enfants, ma famille, voire dans mon lieu de travail aujourd'hui, la colère. Oui, je ne me mets pas en colère. Oui, des mauvais esprits qui souvent viennent sur moi la nuit comme des monstres. À chaque nuit, je vois des monstres. Maintenant, je ne vois plus ces esprits. L'esprit de couche de nuit, ça fait plus de 3 mois. Seigneur, merci d'avoir me délivré de cela. Oui, Seigneur, merci d'avoir choisi l'homme qui est venu ouvrir les yeux de tes enfants afin de marcher sous tes pieds, afin de marcher dans la lumière. Seigneur, il faut bénir cet homme, bénir les intercesseurs, bénir l'équipe Kanguka, les partenaires avec leur famille. Donne-leur toujours le courage, les moyens afin qu'ils continuent toujours à prêcher ta parole et ramener, ouvrir les yeux de tes enfants sur toi, Seigneur. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu avec ce témoignage de transformation pour ce que je suis devenu à ce jour grâce à l'application Kanguka, que j'ai connue par le bien de ma petite sœur en mars 2022. Juste après avoir connu Kanguka, en novembre 2022, j'ai dû perdre mon boulot. Jusqu'à ce jour, je suis toujours au chômage. Je suis une mère célibataire de plus de 40 ans. Je n'ai jamais été mariée. Juste vivre avec des hommes en concubinage. Je vivais dans l'alcool, dans les cigarettes, dans la masturbation. À un moment donné, j'ai arrêté de suivre Kanguka. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai repris de suivre Kanguka en août 2024. Et à partir de ce jour, quand un homme s'approchait de moi et me faisait des avances, je le repoussais. Je le repoussais avec force. À partir de ce moment-là, 0 goutte d'alcool, plus de cigarettes, plus de masturbation. J'ai eu le dégoût total de la vie que je menais. Je n'arrivais même plus à me reconnaître. Je me suis dit que c'est la grâce de Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Or, c'était un moment où j'étais au chômage et le rejet de la famille, où je pouvais faire du n'importe quoi. Mais grâce à Kanguka, grâce à ses enseignements, grâce aux témoignages que je suivais, je suis devenue aussi une autre personne. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à notre Père qui est aux cieux. Je dis et je témoigne au nom puissant de Jésus-Christ, parce que ma vie a changé totalement et ma vie de prière est restaurée. Je remercie mon Dieu, je remercie l'équipe de Kanguka, ses partenaires, tous les intercesseurs, tous ceux qui font à ce que nous puissions suivre Kanguka. Que Dieu bénisse son serviteur Christ pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir pour les nations. Merci, j'ai ainsi témoigné.
Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi. Je suis une sœur guinéenne qui réside en Guinée-Conakry. Dieu est bon, Jésus est bon. Tous ceux qui ne croient pas au miracle, toute personne qui ne croit pas en Jésus, ayant la foi, il vit parmi nous. Je suis contente aujourd'hui du bienfait du Seigneur. À travers la prière de Kanguka, j'étais une femme qui trompait mon mari. Mon mari sort avec les femmes de gauche en droite. Donc, quand ça me fatiguait beaucoup, je disais, attends, moi aussi, je vais faire comme lui. Donc, je faisais ça, je sortais avec des hommes, je couchais avec des hommes, étant mariée. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi de tous les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi Seigneur. Étant mariée, je faisais ça à chaque moment. Je pouvais quitter à l'église à dimanche. Après l'église, je ne viens pas à la maison. Je continue directement. Je partais faire l'amour avec quelqu'un qui n'est même pas mon mari. Après, à mon retour à la maison, je me demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quel genre de femme je suis? Seigneur Jésus, délivre-moi de cet problème. Et je suis restée à écouter les témoignages. J'entendais les femmes qui témoignaient de ces cas qui ont été délivrés. À travers eux, j'ai eu la foi. Mais c'était pas comme ça tellement. Un jour, après avoir quitté à l'église, j'ai eu envie encore. Je suis partie chez la même personne. Mais en cours de route, je disais toujours dans mon cœur, Seigneur, délivre-moi de cette cas, délivre-moi de cette cas. Libère mon corps de cette démon qui vit en moi. Libère mon âme, mon corps de cette diable qui me pousse à commettre ces péchés. Arrivé là-bas, dans son lieu de travail, on est resté assis. Moi qui étais partie avec un envie très fort, tellement fort, plus fort que moi. Arrivé là-bas, quand j'ai vu le monsieur, mes frères et sœurs, j'ai eu la nausée. J'ai eu la nausée. Quand je l'ai vu, j'ai eu la nausée. Dès qu'il a posé sa main sur moi, c'est comme si c'est le feu il a mis sur moi. Je me suis énervée d'un seul coup. Et je suis restée assise comme ça. Je lui ai dit que moi, je suis partie. Il m'a dit que, tu as changé, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis rien, je vais rentrer chez moi. Et je me suis levée immédiatement, je suis venue chez moi. Mes frères et sœurs, depuis ce jour-là, je n'ai plus mis mes pieds chez lui. Jamais. Mon Dieu m'a délivré. Je ne vais rien faire maintenant. Je vais rester tel que je suis. Quel qu'en soit ce qui va se passer, je vais accepter la volonté de Dieu. Donc c'est comme ça que j'étais restée. Il y a longtemps de cela, je devrais donner ce témoignage, mais il y a quelque chose qui m'empêchait. Il y a quelque chose qui me fatiguait. Cette nuit, avant de donner ce témoignage, d'abord, j'ai prié, parce que je sais qu'il y a le diable, c'est le diable qui m'empêchait. Mais il est vaincu. Dieu est là, il est parmi nous. Donc, j'ai béni Christ, que Dieu continue à le protéger, lui et sa famille, lui donner la force. Aujourd'hui, grâce à lui, j'ai connu le chemin de la vérité. Grâce à lui, aujourd'hui, j'ai la paix du cœur dans ma famille. Grâce à lui, je vis dans la santé, dans la paix, dans la joie avec mes enfants. Vraiment, Seigneur, je te rends grâce. Merci. Kanguka est une bénédiction pour moi. Le diable avait dominé ma vie, mais aujourd'hui, vraiment, je sens la présence de Dieu dans ma maison. Je sens la présence du Saint-Esprit dans ma maison. Seigneur, je te rends grâce. En le nom de puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Oh, éternel Dieu tout-puissant, je viens témoigner ta gloire, ta puissance dans ma vie, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, que tu es grand, que tu es élevé au-dessus de toutes choses. À ton nom, nous avons reçu toutes choses, Seigneur. Je suis un jeune Camerounais vivant en France. Je viens pour témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Oui, je vivais dans Sodome et Gomorrhe, la masturbation, la pornographie, la sodomie, toutes des pratiques qui ne valorisent pas le nom de Dieu dans ma vie, Seigneur. J'étais accablé par tous les démons. Ma vie ne donnait pas. Dieu t'a attaqué de tous les côtés. Tous les blocus du monde entier. Je ne saurais quoi dire, Seigneur. Mais aujourd'hui, j'étais resté, Seigneur Dieu.
Je t'ai reçu dans ma vie, je viens te témoigner, Seigneur. Et le Satan, le diable, ne voulait pas que je vienne témoigner, Seigneur. Mais je témoigne parce que je suis libéré des liens ancestraux, des liens familiaux, les liens démoniaques, diaboliques qui me hantaient la vie, Seigneur. Je prends la résolution, la ferme décision que plus jamais ce genre de pratique dans ma vie. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire, je te loue, Seigneur. Oh, il y a Dieu dans Kanguka, Seigneur. Il y a Dieu dans Kanguka. Je te loue, Seigneur, je te bénis. Oh, je triomphe de joie, de bonheur. Je suis fou d'amour pour mon Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a choisi ce jour. Chaque fois, je voulais témoigner tes œuvres dans ma vie, Seigneur. Mais le diable m'empêchait toujours. Il me conduisait toujours dans la perdition. Aujourd'hui, j'ai vaincu Satan. Au nom de ce Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, les vipères et autres. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends gloire, je te loue. Je bénis Christ avec toute sa famille et tous ceux qui prient pour cette œuvre éternelle. Bonjour, bonjour. Je suis une Camerounaise. Je réside dans la ville de Bertois. Le Seigneur est vraiment grand. Chaque jour, j'étais ici à la maison, je me lamentais. Je suivais comment la maman, et je dis à la maman que c'est quelle émission que tu es en train de suivre. Elle me dit qu'elle est en train de suivre Kambuka. Je dis que, ok maman, transmets-moi. Elle me dit que il faut que moi-même je télécharge l'application. Mais elle va m'envoyer certains voiceux pour que je puisse suivre. Après donc 2-3 semaines, j'ai commencé à suivre Kambuka. Je commence à suivre lundi, je suis pour mardi, je suis pour mercredi, je suis pour jeudi et je suis pour vendredi. Je suis les choses qui est en train de marcher, qui tournent. J'ai chaud. Je dis que Seigneur, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Je ne comprends rien. Je passais les nuits que je ne dormais pas. Dès que la nuit arrive, dès que tout le monde dort, c'est là que je me réveille. Je vois des esprits partout dans toute la maison avec l'esprit de peur. Je vois comment les gens sont couchés sur mon lit. Je dis que Seigneur, ça c'est quoi ça? Pendant plusieurs mois, je voyais ce phénomène. Je me disais que mais c'est quoi? Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je dis que Seigneur, ça veut dire quoi? Et je ne comprenais rien. Je dis que mais pourquoi la nuit, quand il faut dormir, fermer l'œil, je vois des esprits tourner autour de la maison, je vois des gens couchés sur mon lit. Je ne comprenais rien. Pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi ma vie tourne? Ça revient. Je dis que je ne comprends pas. Au fur et à mesure que je suis comme quoi, c'est comme ça que je suis quelque chose qui tourne sur moi. Je vois au niveau des reins, ça tourne. J'avais le problème des reins depuis 7 ans aujourd'hui. Je ne connais pas ce qui me dérangeait à l'intérieur. Mais apparemment, il y avait quelque chose qui tournait autour. Je ne comprenais pas. La nuit, je ne comprenais pas. Après, je mets l'émission, je mets pour samedi. Je commence à prier, suivre la prière, prier. Je sens comment mon corps est en train de chauffer, comment quelque chose est en train de tourner dans moi. Je dis que Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur? Je suis dépassée. Qu'est-ce qui m'arrive? Je tourne. Je dis que Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans moi? Je suis dépassée. Que Seigneur, ça c'est quoi? Je reste sur place, je suis assise sur le lit. Je ne peux pas me lever, c'est comme si je suis calée. Je continue de suivre la prière. Dès que je mets mon corps par terre, je garde mes pieds. Je suis comment quelque chose est en train de tourner dans moi. L'esprit là me dit que, oh, je veux sortir. Mon cœur chauffe. J'ouvre la bouche. Et les morphes commencent à sortir.
Ce n'est même plus moi qui parle, c'est un esprit qui parle dans moi. L'esprit parlait dès que je veux fermer la bouche, je n'arrive pas, la bouche reste calme et ouverte. Je commence à parler. Les larmes coulaient. Je dis que Seigneur, ça c'est quoi? Quelque chose tourne dans moi, j'ai chaud, tout mon corps tourne. L'esprit dit que je sors, mon corps chauffe pour que je parle. Je n'arrivais plus à parler. Donc je parlais, je ne reconnaissais même plus des gens. Je dis que Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je commence à prier, Éternel, je me lamente, je prie, je me lamente. Je me lamente. Je prie, puis ma bouche se ferme, mes yeux restent ouverts. Je ressens seulement comment mon corps chauffe. Je prie. Je continue à prier, je prie, mets mes genoux à terre, je prie, je dis, le Seigneur est vraiment grand. Je prie, je coule les larmes, je prie. Seigneur, 7 ans de douleur, plusieurs jours je ne dormais pas, Seigneur. J'étais bloquée, je remercie l'Éternel. Je suis vraiment émue, j'étais libérée. Maintenant mon cœur est tranquille, mon corps est libre, je ne ressens plus rien. Vraiment, Dieu est vraiment grand. Kanguka, ce que j'ai vu ce dimanche-là, je n'ai rien compris. Tout se passait mystiquement, étant assise par terre. Donc vraiment, Dieu est grand. Chaque jour, je prie. Je me lève, je prie. En midi, je prie. Chaque jour, je remercie Kanguka. Je dis merci. Et merci, j'ai témoigné.